Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Ducaway Fuggle 3.0. Alors je ne sais pas si ça se prononce Fuggle, mais ce sera certainement plus facile à utiliser que FUGL. 3.0, est-ce qu'il y a eu un 2.0 avant? Je n'en sais rien, mais c'est pas très grave. C'est un vélo de 250 watts qui est donc homologué pour rouler sur les routes européennes sans permis supplémentaire ou assurance. Ce vélo est disponible pour 1099 € en exclusivité chez Glicycle et j'ai un code promo de 50 € en description pour obtenir un prix qui défie toute concurrence. Alors le prix c'est bien, mais est-ce que ce vélo en vaut la peine? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Ce vélo a un cadre en V assez classique pour permettre une accessibilité plus importante. Il a l'air en fait moins massif que la plupart des autres vélos que j'ai testés et c'est probablement lié au fait que la batterie est mieux intégrée dans le cadre, mais c'est parce qu'aussi elle a une capacité plus faible. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Alors ici j'ai une couleur noire, mais je pense qu'il existe en plusieurs couleurs, mais je trouve que le noir est particulièrement intéressant parce qu'en fait c'est la même couleur que la batterie. Dans ce cas-ci, il y en a une forme, une sorte d'uniformité au niveau du cadre que je trouve plutôt pas mal. Alors peut-être que la batterie est colorée dans d'autres couleurs pour les autres vélos, je ne sais pas. En tout cas ici avec le noir, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Au niveau équipement, il est très bien équipé aussi, il a tout ce qu'il faut. Bon, il a un éclairage avant-arrière, un porte-bagages à l'arrière et tout le reste de ce qu'on peut espérer sur un vélo de ce type-là et dans cette tranche de budget. La selle n'a rien de spécial en fait, elle a une forme assez classique là-dedans. C'est pas le modèle grand-mère avec une épaisse couche de mousse, mais c'est tout à fait raisonnable. Ce qui est par contre intéressant, c'est au niveau du tube de selle. Bon, je mesure 1m94 comme je le répète dans chacune de mes vidéos, et pour le tube de selle, c'est souvent problématique parce que j'ai pas assez de marge après la dernière gradation pour trouver un niveau de confort suffisant. Ici, bon, comme on peut le voir, la dernière gradation est ici, donc je me retrouve avec 3 ou 4 cm de différence avec la limite, et avec ça, j'ai assez d'amplitude sur la jambe pour pédaler confortablement. Et j'ai encore un peu de marge en dessous, donc pour une fois, je peux dire que en fait, ce vélo convient aux grandes tailles. Donc moi, avec mon 1m94, mais peut-être que si vous mesurez jusqu'à 2 mètres, les quelques centimètres qui restent ici dans le tube de selle suffiront à vous donner une position confortable. Et l'avantage, c'est que vous ne serez plus autant en déséquilibre par rapport au guidon que sur d'autres vélos où la selle n'arrive pas à monter aussi haut. Le guidon, c'est probablement une des particularités de ce vélo. Je n'ai jamais testé ce genre de guidon, c'est un guidon hollandais. Et donc on a vraiment une structure en arc. Alors, bon, je savais ce que c'était un guidon hollandais, mais je n'en avais jamais eu. Et de l'extérieur, j'avais toujours trouvé ça un peu ridicule, pour être honnête, en me disant, c'est vraiment pas le genre de vélo avec lequel j'aimerais rouler. En fait, maintenant que je l'ai testé, je me dis qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Et le premier avantage, c'est que ça force une position de conduite assez droite. Et donc là où moi habituellement, à cause de ma taille justement, je me retrouve avec un appui très fort sur les poignets, ici je ne l'ai pas parce que je suis beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en arrière sur le vélo. Donc ça donne une position qui est quand même assez confortable. La maniabilité, elle est quand même assez bonne. Et je me suis dit, finalement, ce guidon hollandais que je trouvais ridicule, il n'est pas si ridicule que ça. Au contraire, il apporte quand même quelques avantages indéniables. La console est très facile à utiliser, donc il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que sur les versions précédentes de vélo, mais l'Ancoletti cette fois-ci, les boutons plus et moins en fait se trouvaient au milieu, avec ici et là les boutons qui se trouvent ici. Et je trouve ça un peu bête parce qu'en fait les boutons dont on a le plus besoin, c'est le passage de niveau d'assistance, et je me retrouvais à appuyer sur le klaxon ou le bouton d'allumage à chaque fois. En fait, ils ont, je ne vais pas dire que c'est parce que je leur ai dit qu'ils l'ont changé, mais j'imagine que je ne suis pas le seul qui avait manifesté mon mécontentement par rapport à ça. Et en fait aujourd'hui on a le niveau d'assistance qui est directement accessible sur la gauche du pavé. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça rend l'utilisation de cette console beaucoup plus simple. Je disais que le vélo était bien équipé, j'avais oublié le petit détail, la sonnette, une sonnette classique. Quel bonheur, parce que en fait le klaxon du vélo, il est vraiment énervant, c'est le même que celui d'une mobilette, et donc les gens s'attendent à voir une mobilette et c'est un vélo qui débarque et ça crée des réactions qui ne sont pas toujours les meilleures quand ils doivent bouger, quand on doit passer. Ça, au moins, ça signale que c'est un vélo, c'est moins dérangeant, je trouve. Donc, merci Ducaway d'avoir mis une sonnette de ce type-là. Alors, au niveau du changement de vitesse, on est comme d'habitude sur un Shimano, sauf que la configuration est un peu bizarre. Donc ici, c'est toujours le bouton qui permet de revenir sur les vitesses les plus élevées. Par contre, celui-ci, il est positionné quand même vraiment différemment. Donc si je mets ma main ici, les autres étaient positionnés plutôt ici au niveau du pouce. Ici, il faut vraiment que j'aille chercher le levier. Ça me fonctionne très bien. J'ai vraiment rien à redire. C'est très fluide et il n'y a aucun problème.
mais pourquoi avoir mis un levier aussi loin? Ça, c'est un peu le mystère. Au niveau du guidon, toujours, on a un réglage de potence. Dans cette gamme de prix-là, c'est assez rare. Alors, je pense que celui qui l'a fixé, ça devait être le cousin chinois d'Arnold Schwarzenegger, parce que j'ai tordu une clé à essayer de le désolidariser. Alors bon, en même temps, j'en avais pas besoin, c'est juste pour essayer, mais ça me paraissait un peu serré, un peu trop serré pour être facile à redresser. Mais si vous avez besoin de ramener le guidon un peu plus vers vous, ben, techniquement, c'est tout à fait possible. La batterie, c'est une batterie de 14 ampères, pardon. Les précédentes étaient 20 ampères. Et donc, en théorie, avec 14 ampères, ben, mathématiquement, je devrais avoir moins d'autonomie qu'une batterie de 20 ampères, comme la dernière que j'ai testée avec un vélo de 250 watts. En fait, je vais déjà vous montrer à ce stade-ci du test. Donc, j'ai rallumé le vélo. On va attendre que le kilométrage s'affiche. 111 km. J'ai fait une recharge à 21, donc je suis à 90 km avec encore 3 barres de batterie. Évidemment, les 3 barres de batterie vont partir beaucoup plus vite maintenant que les deux premières, mais quand même, 90 km avec seulement 2 barres de batterie consommées, je vais probablement arriver à une autonomie, je dirais probablement au-delà des 140 km, ce qui est quand même assez étonnant parce que la batterie est quand même beaucoup moins importante que les autres. Alors ici, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, probablement que la configuration du moteur va aider, mais 14 ampères qui fait aussi bien que 20 ampères, bah, je trouve ça pas mal parce que votre vitesse de charge sera plus rapide et votre autonomie elle sera exactement la même. Donc on verra plus tard dans le test jusqu'où j'arrive, puisqu'à ce stade-ci j'ai encore quelques kilomètres à faire avant de voir si cette batterie tient effectivement le coup. La suspension avant est une suspension tout ce qui est plus classique réglable, donc on voit qu'il y a un débattement ici d'une grosse dizaine de centimètres, c'est très confortable. Par contre à l'arrière, il n'y en a pas. Bon, maintenant c'est un vélo à 1099 €, donc un vélo avec suspension avant-arrière dans cette gamme de prix là, j'ai pas encore trouvé ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre confort à l'arrière sera moins bon. Bah, il n'y a pas photo en fait, hein. Une suspension fait beaucoup de travail à l'arrière pour vous éviter de ressentir trop la route. Donc est-ce que c'est invivable? Je dirais non en fait, sauf si vous allez vraiment dans des chemins dans très mauvais état, là vous allez morfler et je vais vous montrer plus tard ce que ça donne dans la vidéo. Par contre, si vraiment vous voulez trouver un truc intermédiaire, il existe des selles avec ressort, donc ce qui vous permettra de compenser ce que vous n'avez pas à l'arrière. Mais honnêtement, si vous roulez sur des routes normales et des sentiers en bon état, il n'y a aucun problème. Au niveau du pédalier et de la cassette, on a une configuration un peu particulière. Donc j'ai 46 dents à l'avant, déjà 46 c'était un peu moins que ce que j'ai l'habitude de tester parce qu'on est souvent dans les 48, voire plus sur certains vélos. Et à l'arrière, avec le 14, en fait on a un développement qui est assez faible, donc on se retrouve avec un peu moins de 7 mètres par tour de pédale. Donc ça veut dire que pour atteindre la même vitesse, comparé à nos vélos évidemment, vous allez devoir pédaler plus. Ce sera plus facile, mais vous allez devoir pédaler plus. Donc vous allez voir plus loin dans la vidéo, je reviens régulièrement là-dessus. L'idée que je m'étais faite au départ quand j'ai eu le vélo, je dis oh non, une cassette de 14 à l'arrière, je vais me mettre à ventiler la campagne ici et je vais jamais avancer. Et en fait, l'équilibre est pas mauvais parce que oui, effectivement, on pédale plus rapidement dans le vide, mais l'effort à fournir est nettement moins grand. Et vous allez voir, j'ai mesuré mes pulsations cardiaques avec les niveaux d'assistance, ça se voit très très fort et le niveau de fatigue est réduit. Donc, vous pouvez atteindre les mêmes vitesses que les autres vélos en pédalant plus, mais en vous fatiguant beaucoup moins. Alors le moteur, c'est un moteur de 250 watts, comme la plupart des derniers vélos que j'ai testés. Ça correspond à une tendance sur le marché parce que la législation est en train de rattraper tous ces vélos chinois un peu pirates qui permettaient de rouler à 50 ou 60 km/h, et donc maintenant on se retrouve avec des 250. Bon, c'est moins puissant évidemment, mais c'est quand même vraiment pas mal pour le quotidien, et il y a la possibilité d'avoir un pic à 650 que vous sentez à chaque coup de pédale après un arrêt. Donc si vous me prenez une pause dans le pédalage et vous reprenez, vous allez sentir un petit coup d'assistance, une fraction de seconde, qui va vous permettre de démarrer beaucoup plus rapidement ou reprendre une accélération. Vous allez voir qu'au niveau des temps d'accélération, c'est vraiment pas mal du tout pour un vélo de 250 watts. Alors je disais en intro qu'il avait un bon équipement, bah oui, mais il a des garde-boue en métal. Alors ça c'est super parce que dans cette gamme de prix là, généralement ils sont en plastique, ça clicote, ça bouge, ça se déforme. Bah ceux-là ne bougent pas, il faut vraiment rouler sur un chemin très chaotique pour commencer à entendre le métal faire du bruit. Donc ça c'est vraiment super. Il y a juste un truc un peu curieux, c'est que voilà, ici il y a une attache, et vous voyez il y a des vis dans l'attache, et qu'est-ce qui se passe? Les vis sont de l'autre côté et elles dépassent. Donc je me dis, si vous gonflez fort le pneu et que vous roulez sur un terrain un peu accidenté, en fait ces vis à l'intérieur risquent d'entrer en contact avec le pneu. Bon, j'ai pas eu de problème, mais je trouve ça quand même un peu curieux.
Au niveau des freins, on a des freins hydrauliques à disque. Ça fonctionne globalement très bien. Vous allez voir plus loin que j'ai mesuré la performance des freins individuels et ensemble. Bon voilà, ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus le truc qui va vous faire sortir le dentier en cas de freinage d'urgence. C'est pas le vélo le plus agressif que j'ai eu au niveau du freinage. Je vous donnerai tous les détails plus loin dans la vidéo. Les roues, c'est des roues de 26 pouces sur 2,5. Donc on est ici sur une configuration qui est un peu VTT, mais bon, je pense pas que ce soit un vélo de baroudeur. Surtout parce que en fait, la texture des pneus, elle n'est pas extraordinaire. Donc si vous voulez sur sentier, il n'y a aucun problème, mais sur des chemins très cabossés, boueux, etc., ben, en fait, il n'y a pas assez d'accroche pour vraiment vous dire d'avoir un maximum d'adhérence. Donc bon, je pense aussi que Ducaway n'a jamais voulu commercialiser ce vélo comme étant un vélo de baroudeur. Donc tant que vous restez sur des chemins plus ou moins civilisés, il n'y a aucun problème. Alors on a un éclairage à l'avant et à l'arrière, donc ici je vais allumer. Voilà, bon ça se voit pas super fort en plein jour évidemment, mais bon le phare avant éclaire quand même pas mal. Le phare arrière est pas mal non plus, il est un peu caché là derrière le porte-bagages, mais au niveau éclairage je dirais que c'est bien d'avoir un éclairage complet pour ce prix là, mais en plus il éclaire assez bien, donc c'est bien, c'est très bien. Alors c'est parti pour le test de freinage, je vais donc monter à 25 km/h avec la vitesse la plus dure. Je vais stabiliser à 25 km/h et puis d'abord freiner avec le frein avant tout seul, le frein arrière et ensuite les deux en même temps. Et je vais mesurer le temps de freinage pour comparer ça avec les autres vélos que j'ai testés jusqu'à présent. Voilà, j'ai fini mon test de freinage. Qu'est-ce que ça donne? Donc si j'utilise uniquement le frein avant, pour passer de 25 km/h à 0, j'ai mis 3,467 secondes pour être précis, avec une distance de freinage de 12 mètres. Alors bon, c'est pas exceptionnel, ça vous permet de vous arrêter normalement, mais c'est pas ce qu'on appelle un freinage d'urgence. Si maintenant je passe au frein arrière, donc le frein arrière tout seul, je mets 2 secondes 0,11 pour marquer un arrêt, donc c'est déjà beaucoup mieux que le frein avant. Une distance de freinage de 6,98. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Et quand je prends les deux en même temps, j'ai un temps de freinage de 1,979 secondes. Donc le gain par rapport au frein arrière seulement n'est pas très important, mais il est là quand même. Et donc là, je me retrouve avec une distance de freinage de 6,87 m. Alors ces valeurs, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais bon voilà, c'est un freinage quand vous utilisez le frein arrière ou les deux freins. C'est un freinage efficace, c'est pas le plus efficace que j'ai eu, mais ça suffit largement pour vous arrêter en temps et en heure quand vous devez freiner de façon plutôt sèche. Je vais maintenant chronométrer le niveau d'accélération, donc en passant de 0 à 25 km/h dans chaque niveau d'assistance, pour voir combien de temps il me faut en fait pour atteindre la vitesse. Alors mon test d'accélération, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai testé donc de 0,25 avec tout le niveau d'assistance pour voir un peu comment l'assistance se comportait. Alors les niveaux 1 et 2 en fait sont très similaires. Donc pour atteindre 25 km/h, il m'a fallu plus ou moins 31 mètres. Et en fait il y a une différence de 15 cm entre les deux. Donc c'est pas énorme. Donc 1 et 2 c'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment à partir du niveau 3 que la différence est plus importante. Donc par exemple, il m'a fallu 8,968 secondes pour arriver à 25 km/h à partir du niveau 2, mais 7,9 pour le niveau 3. Et après le niveau 3, en fait, l'augmentation de la performance diminue parce qu'en fait, on se retrouve dans une séquence de pédalage qui est déjà assez intense. Donc, on pédale très très vite, c'est facile, mais on pédale très très vite. Et donc, pour avoir une vitesse plus élevée et accélérer plus vite, ça devient plus compliqué. Alors, tout ça pour vous dire quoi? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du niveau 3, vous entrez dans une autre catégorie d'assistance pour ce vélo. Et 3, 4, 5 ne vont pas vous apporter un gain de performance énorme en termes de vitesse, etc. Par contre, en termes d'effort, ça va faire toute la différence et je vais vous montrer ça avec des pulsations cardiaques dans le test suivant. Je vais maintenant faire mon test à l'effort habituel. Donc j'ai ici une montée de 690 mètres. Qui est une inclinaison de plus ou moins 2% en fait jusqu'à l'arbre là-bas dans le fond. Je vais monter cette montée avec le niveau d'assistance 0, donc pas d'assistance du tout, 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois je vais mesurer mon temps de parcours et mes pulsations cardiaques et je vais pouvoir les comparer aux autres vélos que j'ai testés. Ça me permet vraiment de mettre des chiffres, même si c'est pas un test de laboratoire, mais en tout cas mettre des chiffres sur mon ressenti et pouvoir le comparer à conditions plus ou moins égales aux autres vélos. Évidemment, le vélo, ma forme physique, le vent, etc. joueront un rôle, mais ce n'est pas quelque chose qui va doubler le temps non plus. Et ça me permettra d'un peu mieux estimer le niveau d'assistance de ce vélo.
Voilà, on est en haut de ma pente de 2,5%. Qu'est-ce que ça donne au niveau des tests d'effort? Eh bien, en fait, c'est assez en ligne avec ce que j'ai constaté au niveau des tests d'accélération, à savoir que le niveau 1 et le niveau 2 sont très très similaires et qu'à partir du niveau 3, ça commence à changer. Alors je le répète tout le temps, mais la configuration de ce pédalier et de la cassette font qu'il faut pédaler plus pour atteindre la même vitesse qu'un autre vélo avec une autre configuration. Alors, ça implique que le pédalage est plus facile, mais que vous avez une vitesse de rotation qui est plus importante pour atteindre la même vitesse. Ici, c'est exactement ce qui s'est passé dans mes mesures de temps, à savoir qu'à partir du niveau 3, donc 3, 4 et 5, mon temps n'a quasiment pas changé. Pourtant, l'assistance continue à fonctionner, mais le temps n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai atteint ma vitesse maximale de rotation. Donc, j'arrivais à tenir les 25 km/h, il n'y a aucun problème, mais j'étais peut-être à 80 tours par minute. Ce qui était déjà beaucoup pour mouliner de l'air, et donc mon temps ne s'améliore pas. Par contre, mes pulsations cardiaques descendent graduellement. Et c'est ça l'avantage de ce vélo, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire des grandes vitesses parce qu'il n'y a pas de quoi appuyer, il n'y a pas assez de résistance. Par contre, vous allez avoir une facilité d'utilisation qui est plus importante que les vélos que j'ai testés précédemment. Et ici, on le voit dans mes résultats, c'est que finalement, même si le temps ne s'améliore pas, les pulsations cardiaques descendent assez fortement pour arriver à une situation où en fait j'ai trouvé ça excessivement facile de monter cette petite pente que j'ai derrière moi. Donc j'améliore pas mes temps, mais je réduis fortement ma fatigue. L'assistance du vélo elle est vraiment souple. Ici je suis en niveau 2, je lâche un peu et dès que je pousse, je sens en fait que le moteur donne un petit coup de pouce supplémentaire. Donc ce sont les 650 watts de puissance en crête où on relâche, on reprend et je retrouve directement ce petit coup de pouce à chaque fois. Donc si vous voulez vous amuser pour en profiter, vous relâchez, vous repoussez, vous relâchez, vous repoussez. Et c'est en fait ça probablement qui donne la sensation de fluidité du vélo. Parce que bon, évidemment, c'est pas le vélo le plus puissant, mais sa réactivité et l'apport des 650 watts temporaire lui donne une espèce de dynamisme. On a envie, enfin, il donne l'impression qu'il a envie d'en découdre en fait. Dès qu'on appuie sur la pédale, il démarre directement. Et donc ici, je roule vraiment calmement. Je fais du 22 et je dois vraiment pas me forcer. Le niveau d'assistance 2 suffit largement. Je viens de terminer un tour de 34 km où j'ai pas dépassé le niveau 2 d'assistance. J'en ai jamais eu besoin, même dans les montées. Bon, évidemment, la configuration du pédalier fait qu'il faut mouliner un peu plus. Mais c'est pas grave en fait. Donc je vois que en règle générale, j'étais en moyenne à 133 pulsations sur tout le parcours. Et je pense que c'est un de mes meilleurs temps. Il va falloir que je vérifie après mes temps. Mais étonnamment, je pensais que ce vélo allait être très facile et il l'est. Mais je pensais aussi qu'il allait être un peu laborieux au niveau vitesse. Mais c'est pas du tout le cas. Ça tient vraiment très très bien la route. Alors le freinage, je trouve qu'il manque un peu de mordant. Bon, c'est pas qu'il soit mauvais, mais il est juste un peu moyen. J'ai d'ailleurs dû régler le freinage avant parce qu'il était vraiment trop mou et le frein se relâchait très fortement au point de vraiment faire un bruit permanent en l'avant. D'ailleurs, si je le relâche, je pense que ça va se refaire. Je vais relâcher un peu le frein, on va voir. Voilà, je pense que là, il est au niveau. Bon, évidemment, il ne le refera plus au moment où je voulais le montrer, mais il faisait beaucoup de bruit tout à l'heure. Et donc, il suffit un peu de resserrer ici. Ça donne un frein beaucoup plus réactif. Et c'est pas plus mal. Alors, globalement, le vélo est assez silencieux. Je m'attendais à ce que les garde-boue fassent un peu plus de bruit. Ce sont des garde-boue métalliques. Donc, ça clicote toujours un peu quand ça secoue. Mais je pense que c'est juste une question de serrage. Depuis que j'ai resserré un peu les boulons sur les côtés, j'ai vraiment plus beaucoup de bruit. Je vous montrerai après qu'en fait, il y a un truc un peu bizarre au niveau des garde-boue, c'est qu'ils ont mis des vis à l'intérieur. Ça me paraît pas très malin pour encaisser les bosses, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, au niveau rayon de braquage, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est un peu long, mais il y a moyen de passer des barrières comme ça sans aucun problème. Et voilà, ici je pousse à mon aise et je monte sans problème à 24, 25 avec 105 pulsations. C'est ridicule, je pourrais presque boire un café. Bon, je bois jamais de café, mais c'est juste pour illustrer. C'est tellement facile. Et en plus, je suis dans le niveau de difficulté le plus élevé. Bon, cette configuration-là, elle est vraiment faite pour les gens qui veulent pouvoir se balader
sans vraiment trop d'efforts et tout en couvrant de distances tout à fait raisonnables. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait 34 km d'un coup. Et franchement, je suis à mon deuxième tour en vélo maintenant. Et je vais probablement enfiler encore une trentaine de kilomètres parce que c'est tout simplement absolument pas fatigant du tout. Alors les suspensions, il y a celle à l'avant. Je l'ai réglée assez fermement et ça tient bien. Elle résiste bien à mon poids quand même. Je suis pas loin des 100 kg. Donc il faut encaisser ces 100 kg et ça marche très bien. Bon, à l'arrière, si je sautille, je n'ai pas de rebond. Il n'y a pas de suspension. Mais malgré les pavés que j'ai déjà essayé, je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi, ça reste tout à fait confortable. Je suis pas au point, on voit mon téléphone vraiment vibrer de tous les côtés quand je passe sur les pavés. Mais en fait, je ressens pas du tout ce même niveau de vibration dans mon corps. Donc c'est que l'un dans l'autre, le gonflage des pneus, la suspension avant et le confort de la selle contribuent largement à avoir un bon confort de route. Alors maintenant, on va tester la zone de pavé. Cette rue est littéralement pourrie, les pavés sont en mauvais état. Ça saute de tous les côtés. Je ne sais pas ce que ça donnera au niveau du bruit. Mais c'est généralement très désagréable au point que je ne roule plus ici avec mon vélo de course parce que c'est absolument pas gérable. Avec ce vélo, on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, ça secoue, il n'y a qu'à voir mon téléphone. Mais c'est pas au point de m'éjecter de vélo, certainement pas. Donc même la voiture roule prudemment sur les pavés tellement ils sont en mauvais état. Et on entend aussi bien les garde-boue qui claquent de tous les côtés. Je dis pas que je roulerai toute la journée sur des pavés comme ça, mais j'ai connu bien pire avec d'autres vélos. Certainement pour un vélo qui n'a pas de suspension à l'arrière, c'est franchement gérable. Pour risquer de me répéter, en fait, ces accélérations, elles sont vraiment d'une souplesse. Pourtant, ce vélo fait 29 kg, et dès que j'appuie un peu dessus, ces 650 watts ponctuels me donnent vraiment un élan qui me donne pas l'impression d'avoir un vélo de 29 kg ici entre mes jambes. Donc, je ne sais pas si c'est la configuration du capteur de couple qui fait ça, mais la sensation, elle est vraiment agréable. Quand j'ai démarré mon tour habituel en vélo cet après-midi, j'avais 21 km au compteur, j'en ai 65 maintenant. J'avais la batterie pleine, l'indicateur de batterie est toujours au maximum. Bon, attention que c'est trompeur parce qu'en réalité la batterie a légèrement été consommée, mais ça donne une indication que ce vélo pourrait très bien avoir une bonne autonomie de batterie. Par contre, il faut toujours faire attention parce que les premiers blocs de batterie partent très lentement et les derniers partent très rapidement, donc ne vous laissez pas avoir. Alors pourquoi est-ce que je fais une remarque sur ça là maintenant? En fait parce que j'ai chronométré mon parcours habituel d'une trentaine de kilomètres et j'ai obtenu un temps de 12 minutes 32 secondes. Et en quoi est-ce que c'est intéressant? En fait, si on regarde mes autres temps, donc les meilleurs temps que j'ai obtenus jusqu'à présent, c'était avec des vélos de 250 watts et en particulier le RX 600 Pro de chez Lankelsi, et j'avais fait ça en 1h13 et 32 secondes. C'est une minute de mieux que le meilleur vélo que j'ai fait jusqu'à présent. Alors c'est très curieux pour moi parce qu'en fait ce vélo je ne le donnais pas gagnant du tout parce que la configuration du pédalier n'est pas favorable à vraiment pouvoir pédaler fort et vite. C'est un vélo qui est orienté facilité et confort. Malgré tout, la combinaison de facilité en fait avec ce pédalier et l'assistance moteur qui est très réactive m'a permis de faire un temps de 1 minute de mieux que ce que j'ai fait précédemment, alors que d'habitude quand je progressais c'était de quelques secondes. Là c'est carrément 1 minute, donc ce vélo vient de mettre 1 minute dans les dents de tous les autres vélos que j'ai testés jusqu'à présent. Donc ça c'est vraiment un élément intéressant, je reviendrai là-dessus plus tard dans le test. Bon, je vais tenter mon chemin agricole habituel. Bon, il y a quelques tracteurs là-bas, donc je ne sais pas si je pourrais passer jusqu'au bout, mais on verra ce que ça donne au niveau du confort de route et aussi du comportement des pneus sur ce genre de chemin. Bon, sans suspension, c'est quand même un peu plus dur.
Le chemin est particulièrement casse-gueule. C'est jouable, mais c'est pas fait pour ce genre de type de vélo. Et quand il y a de l'humidité, de la boue, je sens vraiment l'arrière qui dégage. C'est pas une expérience des plus agréables, mais si vous devez le faire, je dirais, si vous êtes poursuivi par une horde de zombies, c'est possible. Bon, cette fois-ci, j'ai testé une grosse descente. Habituellement, avec un vélo de course, je dépasse les 50. Ici, avec un vélo électrique, peut-être 45. On verra. 51,2, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça avec ce vélo. C'est surprenant. Bon, j'ai mouliné très fort, mais quand même, je pense que c'est mon record avec un vélo électrique. Et voilà, je suis tombé en rade, je suis arrivé jusqu'au bout de la batterie. Le compteur indique 155 km, mais il faut retirer 21 km parce que j'ai démarré avec une batterie pleine à 21 km. La dernière étape, c'était, j'étais à 111 avec 3 barres de batterie, donc en fait on voit très bien que les derniers kilomètres prennent beaucoup plus de barres de batterie que le reste. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir quand vous roulez. Mais donc j'ai obtenu, si je comprends bien, enfin si je compte bien, 134 km d'autonomie. C'est absolument excellent pour une batterie de ce type-là. C'est pas mon record, j'ai fait plus que 140 avec un autre vélo, mais avec une batterie beaucoup plus importante. Donc ici, ce Ducaway Fuggle 3, c'est en théorie le meilleur vélo au niveau de l'autonomie parmi ceux que j'ai testés. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. La vidéo était assez longue, encore une fois, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce vélo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, je ne vous spammerai pas avec des notifications. Et si vous avez apprécié le vélo, n'hésitez pas à en profiter évidemment avec mes liens. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce vélo? En fait, j'ai été très étonné. Bon, j'ai tendance à dire ça souvent, mais celui-ci m'a étonné encore plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que il partait pas vraiment en gagnant. Quand j'ai vu la configuration du pédalier en 46-14, je me suis dit, ça va être le vélo où je vais ventiler la campagne et je vais me fatiguer à mouliner et pas vraiment avoir un minimum de résistance pour vraiment faire du vélo. Et en fait, je me suis lourdement trompé parce que ce vélo m'a permis de péter toutes mes performances, d'améliorer tous mes temps de parcours et en me fatiguant moins. Alors je me suis dit, bon, cette combinaison que je pensais perdante au départ, finalement, elle est très très bien. Alors les points forts de ce vélo, c'est évidemment la facilité. La facilité, pourquoi? En fait, parce que le pédalier offre une facilité de pédalage de par sa configuration 46-14, ça vous oblige à pédaler plus, mais avec beaucoup plus de facilité. Ça combiné à ce moteur de 250 watts qui est très réactif, qui a une puissance en crête de 650 qui va vous aider au premier coup de pédale pour ne pas devoir trop forcer. C'est certainement le vélo le plus facile que j'ai eu. Bon, maintenant ce n'est pas une révolution, Ducaway n'a rien inventé. En fait, ils ont eu la bonne idée de combiner différents éléments qui aboutissent à cette configuration facile. Les autres points positifs, le guidon en combinaison avec la hauteur de selle, donc adapté aux grandes tailles, et une position plus droite sur le vélo qui permet d'avoir beaucoup moins de fatigue au niveau du dos, mais aussi au niveau des poignets, puisque la pression est moins importante. L'équipement de base est très très bien. Je dirais le détail qui tue toujours, c'est les garde-boue. Cette fois-ci, ils sont en métal, donc ça ne cliquote pas. Alors, du côté des points faibles, on en a quand même. Le
frein avant, il est quand même pas extraordinaire, donc pensez bien à utiliser le frein arrière pour vos freinages du quotidien, surtout que les freins sont inversés, donc il faut s'habituer. La béquille, alors la béquille elle est faible, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai constaté un autre problème. En roulant, en fait, les béquilles en général sont installées plus loin. Et ce qui fait que, en fait, quand je me retrouve ici, on voit en fait au niveau de la pédale, bon, je suis allé un peu trop loin, je vais le refaire. Voilà, si je me mets là, ce qui se passe, c'est que avec le pied, je suis en plein dans la béquille. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est pas top au niveau de la béquille, mais en même temps, le cadre, il est conçu de cette façon à ce que la béquille doit être placée là. Donc il faut prendre l'habitude de pousser plus ou moins avec le milieu du pied plutôt que le début du pied, parce que sinon vous allez constamment taper sur la béquille. Donc ça c'est un peu dommage. Je dirais que pour les autres points faibles, bon, il y en a un qui est lié au positionnement pris, c'est l'absence de suspension à l'arrière. Bon, maintenant, si vous faites du trajet comme des routes comme ici, il n'y a absolument aucun problème. De toute façon, ce vélo n'est pas fait pour aller dans la gadoue. Alors, justement, en parlant de gadoue, les pneus sont des gros pneus, mais ils ne sont pas vraiment adaptés pour ce genre de terrain meuble, parce que voilà, la texture ne permet pas vraiment une adhérence impeccable. Voilà, c'est tout pour ce Fuggle 3.0. Je pensais en fait garder mon Lankelesi Cat 8 jusqu'à la fin de la saison, parce que c'était vraiment le vélo le plus confortable que j'avais. Et je vais plutôt garder celui-ci parce que même s'il est un peu moins confortable, les performances qu'il offre avec sa configuration un peu inhabituelle me font dire que je vais pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres avec celui-ci, avec moins de fatigue et vraiment mieux profiter de la route. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances.